Bonjour, je suis Monsieur Belkir Saya, et mon histoire mérite d'être entendue. Je suis un Français d'origine africaine, né dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale, un endroit nommé Marta par les Allemands. Ce bunker est devenu, fièrement, le 9e plus grand centre de données du monde, où 99% du trafic Internet mondial transite. Pourtant, mon histoire n'a pas été celle d'une reconnaissance pour mes efforts. Au contraire, elle est marquée par 33 ans d'injustice, de discrimination et de négligence totale. Aujourd'hui, je lance un appel à l'action. Je demande à Eutelsat une reconnaissance à l'amiable par un dédommagement financier pour réparer le préjudice moral et l'atteinte à mon honneur, infligé à M. Belkir Saya pendant 33 ans d'injustice. Eutelsat doit reconnaître l'injustice qu'ils m'ont causée en volant le mérite de mon travail et de mon projet. Mon enfance à Marseille, une lutte pour survivre. J'ai grandi dans le plus grand bidonville de Marseille, Cap Janet de la Calade, dans les années 1960. C'était un endroit où les conditions de vie étaient inimaginables, où les conditions insalubres étaient la norme et où la survie elle-même était un combat constant. Les rues étaient surpeuplées, l'air était épais de pauvreté et les bâtiments étaient en ruine. Pourtant, malgré cette lutte constante, j'ai eu le privilège de grandir dans une communauté solidaire. Notre communauté était composée principalement d'Algériens, de Tunisiens et de Gitans, des groupes souvent marginalisés et oubliés par la société. Mais c'est grâce à cette solidarité que nous avons trouvé la force. Nous partagions la nourriture, les ressources et surtout l'espoir. Cette solidarité est devenue notre bouée de sauvetage, nous permettant de survivre avec dignité dans un endroit où beaucoup pensaient que nous serions oubliés. Dans un tel environnement, rêver semblait impossible. Pourtant, nous avons réussi à rêver, à croire en un avenir meilleur. J'ai grandi avec la conviction que, peu importe la difficulté de la vie, nous y ferions face ensemble. Et c'est ce sens de la communauté qui m'a permis de survivre aux épreuves de cette époque. L'injustice avec Eutelsat. Malgré ces défis, j'ai réussi à créer une vision. Un projet qui aurait pu révolutionner les relations entre les pays du Maghreb. En 1992, j'ai proposé un projet de télévision par satellite pour connecter ces nations, un projet qui a été volé par Eutelsat. Ils ont pris ce qui m'appartenait, mon travail, mon idée, et ne m'ont jamais reconnu. Pendant 33 ans, Eutelsat a pris le crédit de mon projet sans jamais me reconnaître. Pendant 33 ans d'injustice, M. Belkir Saya a été ignoré, marginalisé et écarté. Aujourd'hui, je demande à Eutelsat une réparation à l'amiable sous forme d'un dédommagement financier pour réparer le préjudice moral et l'atteinte à l'honneur infligée à M. Belkir Saya. La musique pour dénoncer l'injustice. Dans mon combat pour la reconnaissance, j'ai également créé des chansons de rap pour diffuser mon histoire, dénoncer cette injustice, faire entendre ma voix là où personne ne m'écoute. J'ai contacté tous les grands médias américains et les organisations de défense des droits des Afro-Américains, leur expliquant ma situation et leur demandant de se mobiliser. Mais tant que justice ne sera pas rendue, je ne m'arrêterai pas. Je demande une reconnaissance, pas seulement un règlement financier. Ce que je cherche, c'est que Eutelsat reconnaisse publiquement ce qu'ils m'ont pris, que le monde sache ce qui s'est passé. Mon rêve ne concerne pas uniquement l'argent, mais l'honneur et la vérité. Un combat pour l'avenir. Mais ce n'est pas qu'une histoire personnelle. C'est un combat pour la dignité humaine. Pour toutes les personnes, comme moi, qui ont été réduites au silence par des puissances qui contrôlent la vérité. Ce n'est pas seulement un problème français. Cela concerne le monde entier. Il s'agit de faire entendre les voix des invisibles, de ceux qui ont toujours été laissés pour compte. Je ne suis pas simplement un rêveur. Je suis un homme avec des idées. Par exemple, j'ai développé des idées qui auraient permis d'accélérer la banalisation de l'utilisation des voitures électriques. Ces idées auraient rendu les voitures électriques plus accessibles et courantes dans la vie quotidienne du grand public. Cependant, ce projet n'a jamais vu le jour, et Eutelsat en est en partie responsable. Appel à la justice. Aujourd'hui, je fais appel à tous ceux qui croient en la justice. Aux organisations des droits civiques, aux communautés afro-américaines, à la presse internationale, et à tous ceux qui veulent un monde plus juste. Faites entendre ma voix. Je ne parle même pas anglais, mais je rêve d'un avenir commun pour tous les peuples, un avenir partagé. Mais l'injustice que j'ai subie m'empêche d'aller de l'avant. Ce projet ne concerne pas uniquement l'argent. Il s'agit de reconnaissance, de justice et de vérité. Ce qui a été volé doit être rendu. La vérité doit éclater. En conclusion, dans cette affaire avec Eutelsat. Aujourd'hui, je fais appel à tous ceux qui croient en la force de la vérité et de la justice pour me rejoindre. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'Eutelsat reconnaisse ce qui a été pris et enfin mettre fin à 33 ans d'injustice envers M. Belkir Saya. Signez cette pétition,
diffusez ce message, et ensemble, nous récupérerons ce qui m'a été pris. La justice et l'honneur ne sont pas négociables, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le monde entende ce message. Pourquoi signer cette pétition? Pour soutenir la justice morale et mettre fin à l'injustice systémique. Pour faire en sorte que les efforts des invisibles, des oubliés et des opprimés soient enfin reconnus. Pour obliger Eutelsat à reconnaître son tort et réparer ce qui a été brisé. Signez maintenant. Agissez maintenant. Merci pour votre soutien signé, Monsieur Belkir Seiya.